Ils n'ont pas toute la même digestibilité, la végétation que le cerf peut prendre. Il y a même des espèces qui vont être carrément à éviter parce qu'ils ont des produits chimiques. C'est comme un peu une course à l'armement entre la plante puis le cerf. Le cerf broute, puis la plante, elle veut se défendre. Donc, elle développe des produits qui sont pas agréables pour le cerf ou carrément qui causent l'inconfort pendant la digestion. C'est ça. Fait que, puis là, le cerf, lui, développe dans son rumen des bactéries ou des moyens de mieux digérer ces produits, ces composés-là que la plante a produits. Donc, la plante en produit encore d'autres ou des plus forts. Fait que c'est vraiment, c'est à long terme, évidemment. Là, ça se passe pas dans le cours d'une saison. C'est une évolution, mais il y a vraiment comme une petite course à l'armement entre les plantes et les herbivores là, à ce niveau-là, chacun pour leur survie. Mais une des espèces qui est vraiment recherchée, c'est l'érable à épis, puis l'érable rouge aussi, qui sont des espèces très, très convoitées par le cerf. Le brou de cerf, c'est quand même assez facile à voir. C'est difficile à distinguer de l'orignal, mais par rapport à un lièvre, par exemple, on le voit très bien quand on voit des ramilles ou des branches effilochées. Ça, c'est du cerf ou de l'orignal qui font ça. Les cervidés vont le laisser plus effilocher les pointes. Oui, mais c'est ça. Le lièvre, qui lui est un rongeur, là, c'est ça, il coupe en biseau. Fait que quand c'est très clair en biseau, ça, c'est un lièvre. Puis quand c'est effiloché, c'est un cerf ou un orignal. Des fois, avec les pistes, tout ça, on peut savoir lequel est passé par là, mais aussi des fois par la hauteur. C'est rare qu'un cerf va aller jusqu'à 3 mètres de haut, alors qu'un orignal est capable d'aller brouter à cette hauteur.